Ha'aver herpati asher yagorti, parce que je voulais vous dire quelque chose de très important, que vous connaissez déjà, mais que David nous a précédé. David a précédé tous ces grands philosophes et ces grands éducateurs, des grands psychologues qui nous donnent des bons conseils grâce à Dieu, mais le roi David nous a dit quelque chose là. Ha'aver herpati asher yagorti. Écarte de moi la honte que je redoute, car tes jugements sont précieux. Comme ça, David, il dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, écarte de moi la honte que je redoute? Le roi David, il redoute une honte. Et alors, il faut savoir que quand une personne, elle redoute quelque chose, ça lui arrive. Vous le savez ça. Plus vous pensez à la chose, plus vous pensez qu'il va y avoir quelque chose qui va vous arriver de mauvais, et plus elle arrive. Le Talmud, dans le traité, bon, je me rappelle pas quel traité, mais je sais que ça doit être dans Brachot, dans le premier, mais la page, je la vois pas. C'est marqué Batar Anya Azla Aniuta. Ça veut dire, après le pauvre, la pauvreté le suit. C'est-à-dire que la pauvreté, elle suit le pauvre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Si on dit qu'il est né sous un astre qui est des astres de la pauvreté, je comprends. Mais pourquoi le Talmud ne dit pas à cause de cet astre où il est né? Alors, s'il est né pas dans la roue de la fortune, c'est dans la roue de l'âme, la roue de la pauvreté, de la tristesse, de ne rien avoir à manger. Il fallait dire, à cause de la planète telle, eh bien, il aura la pauvreté. Le Talmud ne dit pas que c'est à cause de l'astrologie, du tout. Il dit, Batar Anya, Azla Aniuta. Ça veut dire que la pauvreté, elle suit le pauvre. Elle veut dire, qu'est-ce qu'elle veut dire là? Elle veut dire ce que le roi David vient de dire même. Quand le pauvre, il redoute, la pauvreté, elle lui arrive. Toute personne, elle peut le voir dans sa vie, que lorsqu'elle pense le matin quand elle se lève, ou lorsqu'elle dort, avec une inquiétude qu'elle a peur qu'elle lui arrive, vraiment, elle l'attire sur elle. Elle attire. Un homme, il attire, il dit ça, il va m'arriver quelque chose comme ça, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur. Ça lui arrive. Ne pense pas à ça, du tout. Mais le roi David, il dit, enlève-moi la honte, écarte la honte que je redoute. En fait, si on dit que le livre de Job, Iov, c'est un livre très sacré, dans le traité talmudique Baba Batra, page 30, c'est marqué là-bas qui a écrit, qui est l'auteur du livre de Job. Très grande discussion entre les rabbins. Mais il se lève un rabbin et dit, en fait, Job n'a jamais existé. C'est-à-dire la personne de Job n'a jamais existé. Seulement, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah, mais il a écrit aussi le livre de Job. Il a imaginé qu'est-ce que peut recevoir un homme dans ce monde s'il imagine qu'il va recevoir des mauvaises choses. Et c'est ce qu'il dit Job dans son livre, et Asher Pahati et Etani. Ce dont je doutais qu'il m'arrive, c'est arrivé. Un des versets de Job, il est très puissant. Il dit, ce que je redoutais qu'il m'arrive, il est arrivé. Il faut jamais redouter ce qu'il va vous arriver. Parce que, en fait, l'homme n'obtient que ce qu'il se voit recevoir. Voilà. Si on se voit recevoir du réservoir de Dieu toutes les belles choses, alors il nous arrivera des belles choses. Nous attirons ce que nous sommes et nous sommes ce que nous attirons. Vous voyez? Et le roi David, il dit, retire de moi, écarte de moi. Il dit écarte. Ça veut dire, il redoute quelque chose. Mais David Amelech, il dit, pour ne pas que ça m'arrive, je te demande de m'écarter de ça. Il faut dire, écarte quand il nous arrive comme ça des mauvaises idées, dis-le de suite. Écarte de moi, Hachem, ce que je redoute. Et comment tu fais pour les écarter? Voilà qu'il y a une pensée qui se dépense pour éloigner une autre, mais elles sont toutes négatives. Parce que la pensée, le menteur, il peut jamais repousser la faiblesse du mental. Il faut quelque chose de spirituel. Quelle est la chose qui peut m'écarter de ce que je redoute, de la honte que je redoute?
Il dit le roi David, car tes jugements sont précieux. Car tes jugements sont précieux. Ça veut dire que quelqu'un qui se renforce avec les jugements de Dieu, avec les statuts de Dieu, il se renforce dans son mental, dans son métabolisme complètement. Et ça fait écarter ce que je redoute. Ça veut dire la honte que je redoute, l'inquiétude que je redoute. Toute l'inquiétude, elle vient parce qu'il y a l'absence de l'étude des jugements. Les jugements sont très précieux. Et quand tu as à l'intérieur de toi quelque chose de précieux, alors tu vis. Parce que le précieux, il te rend joyeux. Le précieux, qui sont les jugements de Dieu, tu sais qu'il est là, Hachem.